Alors on enchaîne avec les Jack Frost. Donc le premier qui est vraiment excellent, un vrai bon délire. J'aime beaucoup ce film. Hop. Le 2, toujours pas vu. Enfin, j'ai regardé le début avec son fils en gros quoi. Donc ça a l'air aussi bon délire. Donc je suis content de l'avoir en tout cas. Ensuite, on a les Jeepers Creepers, voilà, qui est clairement un de mes films d'horreur préférés, un de mes films de tout genre d'ailleurs, de Victor Salva, le premier, qui est vraiment génial. En plus, cette édition contient un documentaire sur les slashers qui est top. Jeepers Creepers 2, qui est très fun aussi, je trouve. Et le 3, toujours pas vu, voilà, toujours sous blister, que j'avais eu à Media Market. J'étais très content de le choper. Invasion, donc qui est le remake des années 2000 de l'invasion des profanateurs. Donc pareil, très content d'avoir. Sachant qu'en plus, il y a l'invasion des profanateurs de Sépulture qui est vraiment Invasion of the Body Snatchers que j'étais trop heureux de trouver. 50 centimes. L'invasion des profanateurs avec Donald Sutherland, Leonard Nimoy et Jeff Goldblum entre autres. Voilà, donc qui est la version de Philip Kaufman. Très content de l'avoir également. Et ensuite la saga des Psychoses, donc Psychose à l'origine, le préquel. Le Psychose, premier du nom d'Alfred Hitchcock. Le Psychose 2, toujours avec Anthony Perkins. Très bonne saga les Psychoses, hein, franchement. Et le Psychose 3, toujours avec Anthony Perkins. Et on enchaîne avec les Poltergeist, donc le premier du nom de Tobe Hooper à la production Steven Spielberg, donc cultissime, hein, très très bon. Le 2. Voilà. Et je n'ai pas le 3 et le remake, je vous l'ai déjà présenté. Nuit en enfer, donc là on a le numéro 3, qui est le moins bon, mais que je trouve très fun. Le 2. Voilà. Et bien évidemment, le premier, avec Harvey Keitel, George Clooney, et aussi Salma Hayek. La saga American Nightmare, avec le premier qui est un excellent home invasion, j'aime vraiment beaucoup. Et après le concept change, ça se passe en ville, donc le 2 qui est très très bon aussi. Voilà. Le 1 je le mets vraiment à part, et puis après pour moi il y a la trilogie du 2, 3, 4. Le 3 que je trouve excellent, c'est peut-être mon préféré. Vraiment top 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 niveau visuel et tout, il y a des excellentes idées. Et le 4, donc à l'origine, je l'ai pas encore vu. Donc voilà, The First Purge, American Nightmare 4, les origines, je l'ai pas depuis longtemps. Ensuite, un film qui m'a énormément fait flipper enfant, La Mouche, notamment pour la scène du bras de fer, donc de David Cronenberg. Hein. La Mouche 2, voilà, dans une superbe édition prestige, un très beau coffret. Et récupéré il y a peu, j'étais super content également, le petit coffret La Mouche, où on a un petit lenticulaire avec la bestiole. Et en fait, c'est un coffret qui comporte tous les films. On a le premier, les bonus, le 2, les bonus, et on a également La Mouche Noire, le retour de la Mouche Noire et la malédiction de la mouche. Donc il y a l'intégrale. Donc vraiment j'étais hyper content de trouver ça sur Vinted une fois de plus. Donc voilà, très très cool. Hop. Ensuite on a la saga d'Hellraiser avec le premier, le Pacte, découvert il y a peu, vraiment énormément aimé. Et du coup je pourrais enchaîner la suite. Donc le 2 qui paraît-il est toujours aussi bon. Le 3 qui est assez fun, qui est le plus facile à trouver. Le 4 Bloodline qui paraît-il est pas mal, et après ça part un peu en vrille. Donc on a le 5 qui est Inferno. On a le 6 qui est Hellseeker. Celui que j'ai récupéré il y a peu qui me complète ma saga, c'est le Dider. Et le Hellworld. Voilà, je sais qu'il en existe un neuf, je sais plus c'est quoi le titre. À voir. Et pour continuer, on a le Blob ici. Donc le remake avec Kevin Dillon qui est très très bon, que j'aime beaucoup. Voilà, un culte. Hein. On a le Blob, l'original. Steve McQueen que j'ai vraiment aimé, que je préfère d'ailleurs. On a les petits Disney au final. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Que j'aime beaucoup aussi comme saga. On a les Contes de la Crypte. Alors volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Donc comme vous voyez, il manque le 11 pour avoir l'intégrale vraiment. Donc si quelqu'un a un bon plan pour les Contes de la Crypte 11, ça m'intéresse.
Et pour terminer, une saga culte, Chucky jeu d'enfant le premier, Chucky 2 et 3 qui sont pas faciles à trouver en DVD tout seul, parce qu'il y a le coffret maintenant. La fiancée de Chucky qui est vraiment mon préféré, le fils de Chucky que je trouve très fun, la malédiction de Chucky que j'ai bien aimé mais voilà pas ouf, le retour de Chucky que j'ai toujours pas vu, et ben le nouveau là qui vient de sortir que je m'achèterai peut-être si je le trouve à un prix intéressant. Allez, pour conclure les sagas, on va parler rapidement de Cabin Fever, le troisième, Patient Zéro, le 2, voilà, et le premier de Elaeros qui est excellent. Et on a Meurtre à Saint-Valentin 3D, très sympathique, et l'original Meurtre à Saint-Valentin, très bon aussi. Ensuite, on a quoi? On a un petit Leprechaun 5 avec Ice-T. On a un petit Leprechaun Destination Cosmos. Voilà. Petit Leprechaun à Las Vegas. On a la trilogie Blade avec le 3, le 2 de Guillermo del Toro et le 1 qui reste mon préféré. On a Maniac, version Alexandre Aja, production Aja, donc c'est un film de Frank Calfoun, très très bon. Elijah Wood est flippant à souhait. L'original avec Joe Spinell de William Lustig, excellent. On reste avec William Lustig, avec la trilogie Maniac Club que je vous ai présenté en steelbook, mais je les ai aussi les trois à part. Hop. La petite saga La Mutante avec Natasha Hendricks. Strange, pardon, le 2. Et le 3, je sais qu'il y en a un 4 que j'ai pas. 28 jours et 28 semaines plus tard. Unfriended. A Friend Request, même s'ils n'ont pas grand chose à voir. Wolf Creek. 1 de Greg McLean qui est génial. Ça, je vais les remettre là-bas. Et Wolf Creek 2 que je préfère encore. Patrick, Sélection Man Movies, un film vraiment, vraiment particulier. Et son remake. Voilà, avec Charles Dance. Pitch Black, la trilogie Riddick. Les Chroniques de Riddick. Et Riddick. Ensuite, l'intégrale de la série, enfin des films animés Starship Troopers. Donc le premier, Invasion. On a Traitor of Mars. On a Opération Pluton, donc c'est tout produit par Paul Verhoeven. On a Opération Tesca. Opération Hydra. Opération Tophet. Opération Invaders. Clendetu, qui est le nom de la planète des arachnides justement. Le troisième film, Marauder, avec le retour de Casper Van Dien. La petite saga Puppet Master avec le premier que m'avait offert mon pote Goldie. Le rétro Puppet Master. Le coffret avec Retro Puppet Master et le retour des Puppet Master. Le Puppet Master 3 qui est très dur à trouver. Le Predator de, je sais plus, 2010-2011 de Robert Rodriguez avec Adam Brody. Le 2, suite directe de l'original avec Arnold Schwarzenegger. La petite trilogie Pulse avec des espèces d'esprit bien sympathiques. Enfin, le premier, le 2 est cool et le 3 est mauvais. Voilà. Nightshare, l'original, enfin non, ça c'est le remake avec Sean Ben, l'original avec Rutger Hauer et le 2 qui est très oubliable. On a le cercle Rings, voilà, parce qu'on arrive sur The Grudge, original, coffret édition collector, The Grudge 2, The Grudge 3, le cercle remake américain de Gore Verbinski, je crois, cercle 2, je crois que c'est avec Naomi Watts, The Ring, donc l'original. Vous verrez, j'ai le coffret en forme de VHS aussi. Ring 2. The Eye 2. Je sais qu'il y en a un 3 que j'ai. Je me semblais avoir, que j'ai peut-être ailleurs. Chud 1. Chud 2. Le remake de La Colline des Yeux 1. La suite du remake. Et La Colline des Yeux 2, suite de l'original. Et j'ai le 1 en 2 éditions collector ailleurs.
Voilà, ça conclut les sagas. J'espère que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve très prochainement. La prochaine vidéo, ce sera du film de zombies, du film italien, vieux film d'horreur italien et du film asiatique. Allez, à demain et ok, ciao ciao.